Où se trouve Israël? Où se trouve Israël? Eh, c'est un sujet compliqué. En Afrique ou au Moyen-Orient? Aïe, 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 aïe. Le sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Ouf. Frères, sœurs, où se trouve Israël pour vous là? Ce que je vais partager aujourd'hui, ok, c'est ma connaissance à moi et non pas ta connaissance. Ma connaissance à moi n'est que pour toi une information, ok? Maintenant, elle deviendra connaissance pour toi quand tu iras de toi-même rechercher, étudier ce que je vais te donner comme piste d'orientation et quelques preuves. Alright? Voilà. C'est comme ça que je procède, c'est ça ma démarche. Voilà. Donc, avant de commencer, je dis d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, et double honneur au Mashiach, au préméné. Donc, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. Voilà, partout où vous êtes. Il est quelle heure? Il est 10h30, donc 22h30. On va essayer de faire vite fait et essayer d'édifier les frères et sœurs. Vous voyez, beaucoup de gens font des débats sur où se trouve Israël. J'ai beaucoup entendu. Il y a des gens, quand ils abordent ce sujet, les pistes qu'ils touchent sont quand même des pistes plus ou moins considérables et sérieuses. Mais il y a d'autres pistes, franchement, vous allez rigoler. Vous allez vraiment rigoler. Mais tellement que c'est... On va dire que c'est pas marrant, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Moi, j'ai vu des gens baser la location d'Israël ancestral en disant, ouais, bah, vous voyez pas les histoires de lions, les histoires d'animaux, des choses comme ça, les histoires de faune et flore. Mais vous savez pas que ces choses-là évoluent. Ça, c'est la nature. La faune et la flore, les animaux de ci, les animaux de... Ça, c'est... Je sais pas. En tout cas, moi, personnellement, c'est pas des choses... c'est pas des choses que je prendrais sérieusement. Je vous donne juste un exemple. Vous avez par exemple un éléphant. Il y a des éléphants dits d'Afrique et il y a des éléphants dits d'Asie. Vous avez des tigres, je sais pas quoi, des félins dits d'Afrique, il y en a. Ben, c'est une même espèce, je sais pas, bon, un même animal avec deux différentes espèces. Donc, ceux qui abordent un peu ce sujet avec des détails comme ça, ah, moi personnellement je prends pas ça au sérieux. Je prends d'autres frères et sœurs au sérieux quand c'est voilà, c'est différentes pistes. Ok? Maintenant, je vais ici plus ou moins donner ma position à moi. Ok? Voilà. Elle est peut-être pas définitive. Ok? Mais c'est une position que j'ai toujours eue et jusqu'à preuve du contraire que j'ai et ça n'a pas changé. Ok? Maintenant, on va essayer de réfléchir. Ok? Si je vais consulter un scientifique, ok? Sérieux. Quand je parle de scientifiques, des historiens, géologues, paléontologues, voilà, sérieux. Et je lui dis, où se trouve Israël? En Afrique ou au Moyen-Orient? Il va, il va, il va dire que je suis un ignorant, premièrement. En tout cas, moi, si j'étais ce scientifique-là, je dirais à la personne que, bah, t'es un ignorant, voilà. Devant cette personne
qui est historien sérieux, quand vous lui dites, est-ce que Israël, c'est en Afrique ou c'est au Moyen-Orient, il va rigoler. Tout simplement. Pourquoi? Parce que cette question ne répond pas aux critères historiques. Où se trouve Israël en Afrique et au Moyen-Orient. Et je vais vous expliquer pourquoi une question comme ça ne répond pas aux critères scientifiques, historiques, ni bibliques. On va vous expliquer. Il y a deux termes qui vont prouver que cette question-là ne répond pas aux critères historiques. Cette terre, ok? Attendez, parce que les gens, quand vous leur parlez d'Afrique, ils ont une conception. Pour eux, l'Afrique, c'est ça. Ok? C'est du Maghreb en Afrique du Sud. C'est eux. Eux, c'est ça, ce qu'ils appellent par Afrique. Ok? Mais est-ce que ça là, c'est ce que l'historien appellera par Afrique? Non. Le terme Afrique, ou même le mot Afrique, ou la conception de l'Afrique, mais si même le terme est venu tardivement. Avant que le mot Afrique soit inventé, créé, cette terre-là était appelée comment? Aujourd'hui, nous l'appelons Afrique, mais dans le passé, elle n'était pas appelée Afrique. Plusieurs noms indiquaient ce territoire-là, cet espace de terre. Plusieurs noms. Selon les historiens, et je vais vous montrer les preuves, il y en a qui appelaient ça Égypte. Bon, Égypte encore, c'est venu plus tard. Ok. Kamit, Kemet. Il y en a appelé ça Negroland, la terre des Noirs. Il y a plusieurs noms selon l'histoire. Et les temps modernes ont retenu Afrique. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pareil avec ce que nous appelons par Moyen-Orient. Et déjà, moi, j'ai un problème avec l'expression Moyen-Orient ou le concept Moyen-Orient. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai un problème avec ce concept. Si le terme Moyen-Orient devrait être juste scientifiquement parlant, géographiquement parlant, ok, il devrait répondre à des critères scientifiques d'orientation et de géographie. Ok? Puisqu'on vous dit Moyen-Orient. Ok? Mais l'Orient, c'est par rapport à une certaine orientation géographique. Donc, si vous avez l'Orient, c'est que quelque part, vous devrez avoir l'Occident, vous devrez avoir le Septentrion, c'est-à-dire le Nord, vous devrez aussi avoir le Midi, c'est-à-dire le Sud. Mais comment peut-il, sur la base scientifique d'orientation géographique, comment peut-on avoir Moyen-Orient, ok, sans avoir Moyen-Occident, sans avoir Moyen-Septentrion, sans avoir Moyen du Midi ou Moyen Austral? Scientifiquement, ça pose un problème. Ça pose un problème. Donc ça veut dire quoi? Le Moyen-Orient ne répond pas aux critères géographique d'orientation. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais non, le concept de Moyen-Orient est un concept qui répond, ok, à des exigences géopolitiques. C'est des exigences géopolitiques. Ça n'a rien à voir avec la géographie, ça n'a rien à voir avec l'orientation comme telle. Allez rechercher, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Maintenant, s'il faut placer Israël par rapport à ces deux concepts, Afrique et Moyen-Orient, nous serons faux
selon l'histoire. Parce que les termes Afrique et Moyen-Orient sont venus plus tard. Maintenant, qu'est-ce qui était considéré comme étant le territoire qu'on peut considérer comme Afrique? Avant, ça partait d'où jusqu'où? C'est ça la question qu'il faut répondre. Maintenant, ici, j'ai la Bible King James. Ok? King James. C'est une version spéciale, la version héritage africain. Ok? Maintenant, ce travail ici, en fait, bon, c'est la Bible King James, mais il y a un côté scientifique de cette Bible d'études. Ok? C'est un travail de plusieurs académiciens. Écoutez, ça c'est pas des gens comme nous là qui venons sur YouTube, on fait du bruit, tout ça là, moi je maîtrise tout, moi j'ai la connaissance, moi vous... Ça c'est pas... Vous voyez les gens qui viennent, qui disent des trucs comme ça là, moi je les respecte pas. Moi je respecte ceux qui ont une certaine accréditation de parler des choses. Si c'est une question de géographie, j'irai voir un expert en géographie. Si c'est une question de physique, j'irai... Mais je ne suis pas physicien, je ne suis pas historien. Pourquoi je vais aborder des choses et faire croire aux gens que je maîtrise ces choses-là? Mais c'est idiot, c'est bête. C'est pas sérieux. Ça, c'est des gens qui ont passé leur vie à étudier des domaines précis de la vie. Il y en a qui sont historiens, il y en a qui sont géologues, il y en a qui sont paléontologues, c'est des professeurs d'université. Ok? C'est pas des piètres personnes. Donc, ils ont collaboré pour placer les choses dans leur contexte historique. Cette Bible, elle est vendue sur Internet, elle est en anglais, bien sûr. C'est même pas 30 €, 20 et quelques euros. Si vous parlez anglais, vous pouvez acheter sur Amazon. C'est sur Amazon, ok? On vous donne en détail plusieurs histoires, ok? Bon, regardez. On va maintenant voir le travail de ces scientifiques qui vont nous prouver qu'est-ce qui était considéré à l'époque comme étant le continent africain. Alright? Attendez. Je vais prendre. Voilà. Là, c'est première carte. Ok? Map, hein? Ça veut dire carte. Vous allez remarquer, ok? Selon ces scientifiques, ok? Même, vous voyez le territoire de Canaan, la Babylone, la Perse ou la Syrie, l'Arabie ici, comme vous pouvez voir, tout ça là, c'était considéré historiquement faisant partie de l'Afrique, donc le nord-est de l'Afrique, cette partie-là. Donc, vous voyez, vous avez l'Afrique profonde, dite profonde, qu'on peut dire profonde. Ça, c'est le nord-est. Ouais. Dans une autre carte, ok. Attendez. Vous voyez l'Arabie, ok. Tout ce territoire-là, qu'aujourd'hui on appelle Moyen-Orient, était considéré comme étant l'Afrique, ok. Ça, c'est même selon, ok, les travaux de Hérodote, ok. Hérodote, c'est voilà, des savants dits grecs, ok. Voilà, l'Arabie, selon même les travaux d'Hérodote, des Grecs, ok. Voilà, était considéré comme étant l'Afrique. Carte 4,
ok? La Mésopotamie était considérée comme étant une partie de l'Afrique. Voilà. Donc, celui qui dit que Israël est en Afrique, ok? S'il considère le Moyen-Orient, ce qu'on considère par le Moyen-Orient, Mésopotamie, vous voyez tous ces pays-là, si vous considérez ça étant faisant partie de l'Afrique, de ce qu'on appelle l'Afrique aujourd'hui, scientifiquement, historiquement, vous êtes juste. Ok? Israël, c'est en Afrique, parce que cette partie-là qui est dite Moyen-Orient ou je sais pas quoi, Mésopotamie, tout ce territoire-là, selon l'histoire, c'est une partie de l'Afrique. Et géologiquement parlant, ok, toute cette partie-là, ok, est sur ce qu'on appelle la plaque tectonique africanus. Ok, la plaque tectonique du continent africain. Vous pouvez consulter les géologues. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire si aujourd'hui il y a déflagration des continents, ben, le Moyen-Orient, ça dépend d'où ça va se couper, le Moyen-Orient fera partie de l'Afrique. Donc, scientifiquement et bêtement, c'est ça. Le Moyen-Orient, cette partie-là est sur la plaque tectonique du continent africain. Donc quand quelqu'un dit Israël est en Afrique et il considère Afrique, le Moyen-Orient comme faisant partie de l'Afrique, cette personne-là n'a pas tort. Mais non, ceux qui viennent, qui disent non, c'est pas en Afrique, parce qu'ils ont une compréhension moderne, ils voient des cartes actuelles, comment l'Afrique est découpée à partir du Maghreb, voilà. Et ils essaient de dissocier le Moyen-Orient du continent africain en disant non mais c'est le Moyen-Orient, c'est d'autres personnes. Là, vous serez dans l'erreur. Vous serez dans l'erreur. Et beaucoup de personnes qui viennent, qui disent Abraham, il venait de la Mésopotamie, vous parlez, vous faites du bruit pour rien. Mais les vrais scientifiques, parce que vous n'êtes pas sur YouTube là, il n'y a pas de scientifiques. Il n'y a pas de scientifiques. On est tous des débrouillards, il n'y a pas de scientifiques. Ok? On est des débrouillards. Moi, je viens là, vous lisez 2-3 trucs, vous êtes que des débrouillards. Et moi, ce qui m'énerve, c'est les débrouillards qui se font passer pour des savants. Attends, vous venez parler de quoi? Allez consulter, vous avez quoi comme preuve scientifique? Ça, c'est pas des gens qui mettent des caméras, ils font des vidéos, ils font du bruit comme nous. Hein. C'est des savants qui vous disent ce qui était dans l'histoire. Voilà. Maintenant, quitte à dire, ok, quitte à dire que toute l'histoire biblique s'est passée dans l'Afrique profonde ici, il y en a qui vont dire ça, ok. Moi, je donne mon avis personnel, ok. Pour moi, toute cette partie-là, c'est l'Afrique. Israël, tous ces pays-là, c'est l'Afrique. Et maintenant, il faut, vous allez par exemple, vous voyez, dans la Bible, on va dire au-delà des fleuves de l'Éthiopie, ok? Quand vous partez au-delà des fleuves de l'Éthiopie, vous tombez au niveau de l'Afrique, on va dire ici. Mais vous ne savez pas que la Bible tient compte aussi des dispersions, des migrations des peuples. Donc quand vous lisez bien la Bible,
vous allez comprendre qu'il y a eu migration, il y a eu dispersion. Le peuple dit d'Israël ne se retrouve pas seulement en Afrique. Non. Mais il se retrouve même au Moyen-Orient, partout. Mais quand on parle du Moyen-Orient, on parle des Noirs, pas des Israéliens. Eux, ils sont Israéliens parce que leur pays, là, Israël, a été créé. Nous sommes une nation, ok? Une nation. Donc, il y a une différence entre Israéliens et Israélites. C'est pas pareil, ok? Donc, par processus de migration, vous retrouvez les personnages de la Bible, c'est-à-dire les acteurs de la Bible, partout. Partout. Donc, voilà. Maintenant, vous pouvez acheter cette Bible. C'est une Bible d'études, hein, ok? Mais sauf que peut-être 100... attendez. En tout cas, les 100... à peu près, voilà, toute cette partie-là, ok, est attribuée à l'histoire, à la science, à la recherche. Bon, après ici, vous avez, voilà, la Bible normale. C'est une version de la Bible King James, ok, mais scientifique et historique, voilà. Donc, pour moi, il n'y a même pas débat. Et comme j'ai toujours dit, ça c'est ma position, ok. Acheter cette Bible, c'est une Bible d'études, c'est des chercheurs, des experts, des historiens, des académiciens qui enseignent à Oxford, à Cambridge. C'est des gens voilà, c'est des professeurs, des gens intelligents qui ont fait des recherches et ont collaboré à essayer de mettre les choses dans leur contexte. Pour résumer, l'Afrique que nous comprenons aujourd'hui n'est pas l'Afrique historique. Même sur le plan géographique, comment c'est départagé, c'était pas comme ça. L'Afrique, historiquement parlant, était considérée plus vaste que ce qui est représenté aujourd'hui. Elle ne se limitait pas au niveau du Maghreb jusqu'en Afrique du Sud. Non, elle allait au-delà du Maghreb. Bon, en ce qui concerne le terme soi-disant Moyen-Orient, ça c'est une pure invention. Parce que derrière cette invention, il y a de la manigance. Okay? De la même façon, ils ont usurpé l'histoire. Il faut aussi usurper des choses pour, voilà, pour bien ficeler le mensonge. Encore une autre piste. Il y a eu quelques informations qu'on disait que quand ils ont créé cet État-là d'Israël, ils avaient même l'intention de venir créer ça, je ne sais pas, en Ouganda. Mais ils se sont rendus compte, bon, ils semblant être entourés des Noirs. Bon, ce projet-là a été avorté. Vous pouvez vérifier cette information. Je ne sais pas si elle est sérieuse, mais la piste, elle est probable. J'ai déjà lu des documents sur ça. Bref, donc, quand vous considérez le Moyen-Orient étant scientifiquement partie de l'Afrique, historiquement partie de l'Afrique, Israël c'est en Afrique. Mais quand vous voulez découper le Moyen-Orient de l'Afrique, historiquement, vous serez en tort. Bon, maintenant, ceux qui veulent discuter en disant non, c'est au niveau du Congo, du Cameroun, tout ça là, Angola, ah, moi je rentre pas là-dedans, ok? Moi, c'est pas ça ma position. Voilà, j'ai une position plus large. Bon, après, comme je dis, la position elle peut toujours changer.
Mais pour l'instant, c'est ce que moi je considère comme étant, voilà, l'Afrique, ok? Et j'inclus le Moyen-Orient comme étant une partie de l'Afrique. Donc voilà, ça c'est ma position. Si un jour elle change, ça veut dire que j'ai vraiment des informations sérieuses qui m'ont fait changer d'avis. Pour l'heure, ma position elle reste là. Voilà. Donc, le Père soit encore glorifié. Allez sur Amazon. C'est ceux qui veulent acheter cette Bible-là. Voilà. Vous pouvez acheter. Et c'est pas à moi. Parce que les gens pensent que quand on leur présente des documents comme ça, ils pensent que c'est... Moi, j'ai pas écrit, ok? Je vends rien. Donc, allez acheter. Si vous voulez étudier, c'est bien. Allez acheter, vous verrez de vous-même. Donc, je vous ai donné des informations qui ne sont pas votre connaissance. Elles deviendront votre connaissance quand vous-même, vous irez rechercher. Donc, voilà. Bon. Paix sur vous. Que le Père vous bénisse. Salut.